Il existe une organisation qui, en l'espace de quelques décennies, a infiltré les cours royales de Lisbonne à Pékin, formé les esprits des princes et des empereurs, cartographié des continents entiers que l'Europe ne connaissait pas encore, et construit un réseau d'influence si dense, si silencieux, si extraordinairement efficace, que les souverains les plus puissants du monde finirent par trembler devant une poignée d'hommes en robe noire. Ce n'était pas une armée. Ce n'était pas un État. C'était quelque chose que l'histoire n'avait jamais vu auparavant et ne reverrait jamais après. Rome anno domini 1540. Un soldat blessé, converti, hanté par des visions que ses contemporains hésitaient à qualifier de divine grâce ou de folie mystique, se prosterne devant le pape Paul III et lui remet un document d'une vingtaine de pages. Ce texte, sobrement intitulé La formule de l'Institut, fonde ce jour-là la Compagnie de Jésus. Personne dans cette salle ne mesure ce qui vient d'être déclenché. Personne ne comprend encore que ces hommes qui font vœu d'obéissance absolue viennent de créer la structure la plus redoutée, la plus admirée et la plus haïe que l'Église catholique ait jamais enfantée. Pendant 2 siècles, les jésuites avancèrent là où nul n'osait aller. Ils traversèrent les tempêtes du cap de Bonne-Espérance pour évangéliser le Japon, apprirent le mandarin pour converser avec les empereurs de Chine, pénétrèrent les jungles d'Amazonie en récitant Aristote et enseignèrent les mathématiques au sultan ottoman. Partout où une civilisation s'élevait, partout où un pouvoir se consolidait, partout où une guerre de l'âme se jouait entre la foi et la raison, ils étaient là. Mais l'histoire des Jésuites n'est pas seulement celle d'une conquête spirituelle. C'est l'histoire d'une idée qui devint trop puissante pour le monde qui l'avait fait naître. Car en 1777, dans l'une des décisions les plus stupéfiantes de l'histoire pontificale, le pape Clément XIV signa le bref Dominus Hac Redemptor et supprima purement et simplement la Compagnie de Jésus, cédant aux pressions conjuguées des rois de France, d'Espagne et du Portugal. L'armée que Rome avait elle-même créée venait d'être sacrifiée par Rome. Ce paradoxe vertigineux n'était pas la fin de leur histoire. C'en était le commencement véritable. Il existe des moments dans l'histoire où un seul homme, couché sur un lit de douleur, change le cours du monde sans même s'en rendre compte. Pampelune, le 20 mai 1521. Les canons français tonnent contre les murs de la citadelle. La fumée âcre de la poudre enveloppe les défenseurs navarrais, accrochés à leur position avec la ténacité désespérée de ceux qui savent qu'ils combattent une bataille perdue. Parmi eux, un capitaine de 30 ans, orgueilleux, vaniteux, obsédé par la gloire militaire et les romans de chevalerie, refuse d'ordonner la retraite alors que ses propres supérieurs ont déjà négocié la reddition. Ce capitaine s'appelle Íñigo López de Loyola. Et dans quelques minutes, un boulet de canon va briser 2 fois sa jambe droite, mettre fin à sa carrière militaire et déclencher par ricochet la création de la force la plus redoutable que l'Église catholique ait jamais armée. Pour comprendre ce que les jésuites sont devenus, il faut d'abord comprendre ce qu'Ignace de Loyola était avant de le devenir. Né vers 1491 dans une famille de la petite noblesse basque, il grandit dans un monde où l'honneur se mesurait à l'épée et où la réputation d'un homme valait plus que sa vie. Le jeune Íñigo n'était pas destiné à l'Église, il était destiné à la cour, aux campagnes militaires, aux intrigues palatines qui constituaient l'horizon naturel des cadets de bonne famille dans l'Espagne de Ferdinand et Isabelle. Il lisait Amadis de Gaulle avec ferveur, rêvait de conquêtes glorieuses et soignait sa mise avec une coquetterie que ses biographes ultérieurs s'efforceraient pudiquement d'atténuer.
Il était, en un mot, parfaitement ordinaire pour son milieu et son époque, ce qui rendait ce qui allait lui arriver d'autant plus extraordinaire. La blessure de Pampelune fut atroce. La jambe fracassée dut être recomposée et sciée plusieurs fois, dans des conditions qui rendirent la mort plus probable que la guérison. Loyola supporta ces opérations sans pousser un cri, selon les témoignages de l'époque, non par sainteté, mais par orgueil aristocratique, cette même vanité qui l'avait maintenu debout sur les remparts quand le bon sens commandait de fuir. Transporté au château familial de Loyola pour une convalescence qui dura des mois, il demanda qu'on lui apporte des romans de chevalerie pour tromper l'ennui. Il n'y en avait pas dans la bibliothèque. On lui apporta à la place une vie du Christ et un recueil de vie de saints. Ce fut le pivot de tout, car Loyola lut ces textes avec la même attention stratégique qu'il aurait consacrée à l'étude d'une campagne militaire. Et il remarqua quelque chose que personne avant lui n'avait formulé avec cette précision. Certaines pensées lui laissaient une paix durable, d'autres, une agitation qui se dissipait rapidement. Ce constat, aussi simple qu'il paraît, devint le fondement de ce qu'il appellerait le discernement des esprits, et plus tard, la colonne vertébrale des exercices spirituels. Mais il serait trop facile et profondément inexact de présenter la conversion de Loyola comme un basculement soudain de la lumière aux ténèbres, de l'épée à la croix. Ce qui se produisit à Loyola, c'est puis à Manresa, où il se retira pendant près d'1 an dans une grotte, fut bien plus complexe et bien plus troublant. L'homme qui émergea de cette période de retraite radicale n'avait pas abandonné son tempérament de conquérant. Il l'avait réorienté. Il avait compris, avec une lucidité qui tenait autant du génie stratégique que de la grâce mystique, que les âmes constituaient un territoire à conquérir, que l'Église catholique était en train de perdre une guerre existentielle contre Luther et les réformateurs protestants, et qu'une nouvelle forme de combattant spirituel était nécessaire, discipliné, mobile, obéissant, capable de s'adapter à n'importe quel terrain humain. Ce n'était plus le chevalier errant des romans qu'il admirait dans sa jeunesse. C'était quelque chose de bien plus dangereux, un stratège. Les années qui suivirent, Manresa furent une traversée du désert, au sens presque littéral. Loyola pèlerina jusqu'à Jérusalem, tenta de s'y établir pour convertir les musulmans, en fut chassé par les franciscains qui détenaient les lieux saints, revint en Europe sans argent, sans réseau, sans titre, et prit la décision la plus improbable qu'un homme de 40 ans put prendre dans l'Espagne de cette époque. Il s'assit sur les bancs d'école, aux côtés d'enfants de 10 ans pour apprendre le latin. Cette humiliation calculée disait tout de ça. Il n'était pas mystique par tempérament, il était organisateur, bâtisseur, homme de système. Et il avait compris que pour changer l'Église, il lui fallait d'abord comprendre ses langues, maîtriser ses textes, ou acquérir les diplômes qui lui permettraient de parler à égalité avec les théologiens qui dominaient le débat religieux du siècle XVI. C'est à Paris, entre 1528 et 1535, que Loyola rassembla autour de lui le petit groupe d'hommes qui allait former le noyau originel de la Compagnie de Jésus. Pierre Favre, Francis Xavier, Diego Lainez, des esprits brillants, formés dans les meilleures universités d'Europe, animés d'une ferveur qui n'avait rien de la dévotion tranquille des cloîtres. Ces hommes ne voulaient pas se retirer du monde, ils voulaient le traverser de part en part. Le 15 août 1534, sur la colline de Montmartre, ils prononcèrent ensemble des vœux de pauvreté, de chasteté et d'un pèlerinage en Terre Sainte, qui ne se ferait jamais, car la guerre avec l'Empire ottoman rendait la traversée impossible. Cet obstacle imprévu les contraignit à se mettre à la disposition du pape, ce qui changea tout, car en offrant leur obéissance absolue au souverain pontife, ils ne rejoignaient pas une institution existante,
Il devenait sa force de frappe mobile, son bras armé spirituel, son instrument d'intervention directe en n'importe quel point du globe. La bulle Regimini Militantis Ecclesia, signée par Paul III en septembre 1540, donna à la Compagnie de Jésus son existence officielle. Le texte fondateur était d'une concision remarquable et d'une ambition vertigineuse. Aller partout où le pape l'ordonnerait, sans condition, sans délai, sans frontières géographiques ou culturelles. Aucun ordre religieux n'avait jamais formulé un mandat aussi absolu. Les bénédictins restaient dans leur monastère. Les dominicains prêchaient dans les villes d'Europe. Les franciscains vivaient parmi les pauvres. Les jésuites, eux, n'avaient pas de maison. Leur maison était le monde entier. Et c'est précisément cette absence de territoire fixe qui rendait leur puissance impossible à contenir et leur influence impossible à mesurer pour ceux qui les observaient de l'extérieur sans jamais comprendre le principe qui les animait. Ignace passa les 16 dernières années de sa vie à Rome, non plus comme mystique errant, mais comme administrateur génial d'une organisation en expansion exponentielle. Les lettres qu'il écrivit à ses compagnons dispersés aux 4 coins du monde remplissent des milliers de pages. Elles traitent de théologie et de stratégie missionnaire, mais aussi de comptabilité, de relations diplomatiques, de psychologie des souverains et de pédagogie. Il mourut en juillet 1556, si discrètement qu'aucun de ses proches ne fut présent à son chevet. 10 ans après sa mort, la Compagnie de Jésus comptait plus d'1 millier de membres répartis sur 5 continents. L'homme qui avait failli mourir sous les murs de Pampelune avait accompli ce qu'aucun général d'Europe n'avait réussi. Une conquête sans armée, sans territoire et sans un seul coup d'épée. Il y a une question que les historiens ont longtemps hésité à poser frontalement, tant la réponse dérange les catégories habituelles. Comment une organisation fondée par un seul homme blessé, sans ressources, sans appui dynastique et sans territoire propre, parvint-elle en moins de 50 ans à dominer l'éducation européenne, à infiltrer les cours de Lisbonne, Madrid, Paris, Vienne et Tokyo, et à devenir l'instrument le plus redouté de la contre-réforme catholique? La réponse ne tient pas au miracle, ni à la providence divine, ni même à la seule ferveur religieuse. Elle tient à une architecture organisationnelle d'une sophistication sans précédent dans l'histoire des institutions humaines. Les jésuites n'étaient pas seulement des hommes de foi, ils étaient les ingénieurs d'un système. Le document fondateur de ce système s'appelle les Constitutions, rédigé par Ignace de Loyola lui-même au cours des années 1540 et quelques, et finalisé peu avant sa mort. Ce texte n'est pas un règlement monastique ordinaire. C'est un traité de gouvernance d'une modernité troublante qui anticipe des principes que les théoriciens de l'organisation n'auraient pas à formuler avant plusieurs siècles. Les constitutions définissent une structure hiérarchique rigoureuse au sommet de laquelle trône le Père général, surnommé dès les premières décennies le Pape Noir, en raison de son influence comparable à celle du souverain pontife, avec lequel il partageait le même drap de couleur sombre. En dessous du général, une cascade de provinces, de maisons, bientôt de recteurs et de préfets, formaient un réseau nerveux capable de transmettre une décision de Rome à Goa ou à Mexico en quelques mois, avec une fidélité d'exécution que les monarques européens auraient enviée à leurs propres armées. Mais la véritable innovation des jésuites ne résidait pas dans leur hiérarchie, elle résidait dans leur système de formation. Avant d'être envoyé en mission, un jésuite passait en moyenne 15 ans de formation intellectuelle, spirituelle et psychologique, d'une intensité que rien dans le monde religieux de l'époque ne pouvait égaler. Les exercices spirituels d'Ignace constituaient le cœur de cette formation, un programme de méditation intensive de 30 jours,
conçu pour reconfigurer la manière dont un homme perçoit ses propres désirs, ses peurs et ses attachements. Ce n'était pas une retraite contemplative au sens ordinaire du terme, c'était une procédure de démontage et de reconstruction de la personnalité, dont l'objectif déclaré était de former des hommes capables d'agir avec une liberté intérieure totale dans des circonstances extérieures de chaos absolu. Le résultat était un type humain nouveau, cultivé, adaptable, maître de lui-même, capable de converser avec un paysan analphabète ou avec un empereur chinois sans jamais perdre ni sa direction ni son équilibre. Cette adaptabilité n'était pas un accident, elle était une doctrine. Là où les autres ordres religieux imposaient une règle uniforme à tous leurs membres dans tous les contextes, les jésuites pratiquaient ce qu'Ignace appelait l'accommodation, la capacité d'adapter la forme extérieure du message chrétien aux catégories mentales, aux sensibilités esthétiques et aux structures sociales de chaque culture rencontrée. Francis Xavier, évangélisant le Japon à partir de 1549, comprit rapidement que le christianisme ne pénétrerait pas une civilisation aussi raffinée que la civilisation japonaise par la voie de la condescendance culturelle. Il apprit le japonais, adopta des éléments du protocole de cour et présenta le Christ non pas comme le Dieu des Européens, mais comme la réponse à des questions que le bouddhisme laissait sans réponse. Cette approche scandalisait les théologiens conservateurs de Rome. Elle obtenait des résultats que rien d'autre n'aurait pu produire. L'arme la plus redoutable de la compagnie de Jésus n'était pourtant ni la théologie ni la mystique. C'était l'école. À partir des années 1550, les jésuites entreprirent de construire un réseau d'établissements d'enseignement qui allait transformer la structure intellectuelle de l'Europe catholique avec une efficacité que leurs adversaires protestants ne pouvaient qu'admirer et redouter. La Ratio Studiorum, le programme pédagogique jésuite formalisé en 1599, représentait la synthèse la plus rigoureuse que le siècle XVI ait produite en matière d'éducation. Latin, grec, rhétorique, philosophie aristotélicienne, mathématiques, théologie, le tout dispensé par des professeurs dont la formation intellectuelle surpassait celle de la plupart des universitaires de l'époque. À la fin du siècle XVII, les jésuites géraient plus de 700 collèges répartis sur 4 continents, formant chaque année des dizaines de milliers de jeunes hommes qui allaient gouverner les États, diriger les tribunaux, commander les armées et écrire les livres de l'Europe moderne. L'ironie que peu d'historiens soulignent suffisamment est celle-ci. Les jésuites formèrent aussi bien les défenseurs du catholicisme que ses futurs critiques les plus redoutables. Descartes fut élève jésuite à La Flèche. Voltaire passa 7 ans au collège Louis le Grand, dirigé par les jésuites, et reconnut lui-même, non sans une certaine amertume, que c'était là qu'il avait appris à penser. Molière, Corneille, Sceaux Diderot, la liste des esprits formés par les jésuites et qui allèrent ensuite défier ou démolir l'ordre catholique qu'ils représentaient, constitue l'une des ironies les plus cruelles et les plus révélatrices de l'histoire intellectuelle occidentale. En formant les meilleurs esprits de leur siècle, les jésuites avaient involontairement fourni à la modernité les outils conceptuels qui allaient un jour se retourner contre eux. Mais en attendant que cette contradiction intérieure arrive à maturité, la machine fonctionnait avec une efficacité stupéfiante. Les confesseurs jésuites pénétrèrent les cours royales d'Europe avec une discrétion calculée et un impact politique considérable. Le confesseur du roi de France, du roi d'Espagne, de l'empereur du Saint-Empire romain germanique était presque invariablement un jésuite, ce qui signifiait que l'homme le plus proche de chaque souverain au moment de ses angoisses les plus intimes, de ses doutes les plus profonds et de ses décisions les plus secrètes appartenait à la même organisation, répondait au même général
et transmettait les mêmes orientations stratégiques. Ce n'était pas de l'espionnage au sens vulgaire du terme. C'était quelque chose de bien plus subtil, une influence exercée non pas sur les actes des rois, mais sur la manière dont ces rois se pensaient eux-mêmes, se jugeaient et construisaient le sens de leur propre pouvoir. Il convient de s'arrêter un instant sur ce que cela représentait concrètement. Dans l'Europe du siècle XVI et du siècle XVII, la confession n'était pas un acte purement spirituel. Si elle était le moment où un homme mettait à nu sa conscience devant un autre homme investi d'une autorité divine, et où cet autre homme lui indiquait comment interpréter ses actes, comment peser ses décisions, comment distinguer ce qui était acceptable de ce qui ne l'était pas. Un confesseur habile ne donnait pas d'ordre, il posait des questions, il orientait les scrupules, il façonnait avec une patience d'orfèvre la géographie morale de son pénitent. Les jésuites avaient élevé cet art à un niveau de raffinement que leurs contemporains ne savaient pas tout à fait s'il fallait admirer ou craindre. La réponse, bien sûr, était les deux à la fois. En 1549, un homme débarqua sur les côtes du Japon, avec pour seul bagage une Bible, une grammaire japonaise rudimentaire et une conviction absolue que la civilisation la plus raffinée d'Asie orientale attendait sans le savoir une vérité qu'il était venu lui apporter. Cet homme s'appelait Francis Xavier, et ce qu'il accomplit au cours des 2 années suivantes demeure l'une des aventures intellectuelles et spirituelles les plus extraordinaires que le siècle XVI ait produites. Il ne conquit pas le Japon, il ne le convertit pas, mais il comprit quelque chose que ses successeurs mirent des décennies à formuler clairement, que l'évangélisation d'une grande civilisation ne pouvait pas ressembler à l'évangélisation d'un village de pêcheurs portugais et que le christianisme devrait apprendre à parler japonais, non seulement dans sa langue, mais dans ses catégories de pensée, s'il voulait être autre chose qu'une curiosité exotique pour lettrés oisifs. Xavier mourut en 1552 sur l'île de Changchuan, à la vue des côtes chinoises qu'il n'atteindrait jamais, épuisé par 15 années de voyages frénétiques qu'il avait menés de Goa à Malacca, de Malacca au Japon, du Japon aux portes d'un empire chinois qui lui refusait l'entrée. Il avait 46 ans. Derrière lui, il laissait des milliers de convertis au Japon, une poignée de chrétiens en Inde du Sud et quelque chose d'infiniment plus précieux que des baptêmes comptabilisés. Un modèle d'engagement missionnaire qui allait définir l'approche jésuite pour les 2 siècles suivants. Ce modèle reposait sur une idée simple et révolutionnaire, que comprendre profondément une culture était une condition préalable à toute tentative de la transformer. Cette idée, Xavier l'avait payée de sa vie. Ses successeurs allaient la porter jusqu'à ses conséquences les plus vertigineuses. Nulle part cette conséquence ne fut plus spectaculaire qu'en Chine. Alessandro Valignano, le visiteur jésuite qui supervisa les missions d'Asie orientale à partir des années 1570, formula ce que Xavier avait pressenti sans pouvoir le théoriser. Pour pénétrer l'empire du milieu, il fallait devenir chinois. Non pas caricaturalement, non pas superficiellement, mais dans toute la profondeur que ce mot impliquait. Maîtriser le mandarin classique, assimiler la philosophie confucéenne, adopter les vêtements des lettrés, apprendre la calligraphie, comprendre le système des examens impériaux qui structurait l'ascension sociale dans cet empire de 300 millions d'habitants. Valignano choisit pour cette mission un jeune prêtre italien dont les capacités intellectuelles et la rigueur psychologique lui semblaient à la hauteur de cette ambition démesurée. Cet homme s'appelait Matteo Ricci, et ce qu'il accomplit en Chine entre 1583 et 1610 appartient à la fois à l'histoire de la religion, à l'histoire des sciences et à l'histoire des relations entre civilisations. Ricci passa les 27 années de sa présence en Chine à construire sa crédibilité
avec une patience que ses contemporains européens auraient jugée incompréhensible. Il apprit le chinois, puis le chinois classique, puis l'écrit académique que seuls les lettrés maîtrisaient. Il traduisit les éléments d'Euclide en mandarin, introduisit les mathématiques européennes et l'astronomie moderne à la cour impériale, construisit des horloges mécaniques que les mandarins contemplaient avec une fascination mêlée de perplexité, et rédigea en chinois des traités de philosophie morale qui présentaient le christianisme non pas comme une religion étrangère, mais comme l'accomplissement de ce que Confucius avait intuitivement recherché. Ce projet intellectuel colossal n'était pas une ruse cynique. Ricci croyait sincèrement à la compatibilité fondamentale entre l'éthique confucéenne et la morale chrétienne. Mais il comprenait aussi que cette conviction ne valait rien si elle ne s'incarnait pas dans une forme culturelle que ses interlocuteurs pouvaient reconnaître comme leur propre. En 1601, Ricci obtint ce qu'aucun Européen n'avait jamais obtenu: une audience permanente à Pékin, autorisé à résider dans la capitale impériale, non pas comme émissaire d'une puissance étrangère, mais comme mathématicien et philosophe au service de l'empereur Wanli. La cour impériale chinoise, l'une des institutions les plus fermées et les plus fières du monde, avait ouvert ses portes à un jésuite de Macerata parce que cet homme avait pris la peine, pendant 20 ans, de mériter cette confiance par la seule force de sa compétence et de son respect authentique pour la civilisation qu'il voulait rejoindre. L'ironie que Ricci lui-même dut percevoir est qu'il convertit relativement peu de Chinois au cours de sa vie. Ce qu'il transmit à l'Empire du Milieu fut quelque chose de plus durable, les premières bases d'un dialogue entre la européenne et la pensée chinoise qui continuerait longtemps après sa mort. Pendant que Ricci négociait son accès à la cité interdite, d'autres jésuites menaient des entreprises d'une audace comparable aux confins opposés du monde connu. En Amérique du Sud, les jésuites construisirent à partir des années 1600 et quelques ce que l'histoire retiendrait sous le nom de réduction du Paraguay, des communautés organisées de peuples guaranis, soustraits à l'esclavage des colonisateurs espagnols et portugais, vivant sous une organisation sociale que certains historiens qualifieraient plus tard d'utopie chrétienne et que d'autres analyseraient comme une forme de paternalisme bienveillant. Ces réductions rassemblaient à leur apogée plus de 150 000 personnes réparties sur 30 communautés, dotées d'imprimeries, d'orchestres, d'ateliers d'art et de structures d'administration qui fonctionnaient en dehors du système colonial ordinaire. Elles survécurent pendant plus d'un siècle et demi, protégeant leurs habitants des pires excès de la colonisation avant d'être détruites dans les années 1760, à la suite de l'expulsion des Jésuites, une destruction dont les populations guaranis ne se remirent jamais véritablement. Ce que ces aventures de missionnaires révèlent sur la profonde de la Compagnie de Jésus est quelque chose que ni ses admirateurs, ni ses détracteurs n'ont toujours eu la lucidité de formuler clairement. Les Jésuites n'étaient pas des agents d'un impérialisme culturel homogène. Ils étaient, et c'est précisément cela qui les rendait si difficiles à contrôler pour Rome elle-même, des individus d'une indépendance intellectuelle remarquable, capables de remettre en question leurs propres présupposés culturels, avec une radicalité que peu d'institutions religieuses auraient tolérée. Ricci remettait en question la présentation occidentale du christianisme. Les missionnaires du Paraguay remettaient en question le modèle colonial. José de Acosta, en Amérique andine, développait des théories ethnographiques sur les origines des peuples américains qui anticipaient de 2 siècles les méthodes de l'anthropologie moderne. Ces hommes obéissaient au même général, récitaient les mêmes prières, portaient la même robe noire. Mais à l'intérieur de ce cadre uniforme, si ils pensaient avec une liberté que leurs ennemis ne pouvaient pas comprendre et que leurs supérieurs apprenaient progressivement à redouter. Car voilà le paradoxe que l'histoire des missions jésuites
impose inévitablement à celui qui la regarde en face, en envoyant ses membres aux quatre coins d'un monde infiniment plus vaste et plus complexe que tout ce que les théologiens romains pouvaient imaginer depuis leur bibliothèque. La Compagnie de Jésus avait créé une organisation dont la richesse intellectuelle dépassait progressivement la capacité de Rome à la contenir. Les lettres que les missionnaires envoyaient d'Asie, d'Afrique et d'Amérique n'étaient pas seulement des rapports spirituels. Elles étaient des descriptions de civilisations entières, des analyses politiques, des observations scientifiques, des réflexions philosophiques qui circulaient dans toute l'Europe lettrée et qui élargissaient irrésistiblement l'horizon mental de leurs lecteurs. Les jésuites avaient voulu conquérir le monde pour Dieu. Ils avaient aussi, sans tout à fait le vouloir, rapporté le monde à l'Europe, et ce faisant, rendu l'Europe incapable de rester ce qu'elle avait été. Il existe un moment précis où une institution cesse d'être perçue comme un instrument et commence à être perçue comme une menace. Pour les jésuites, ce moment n'arriva pas brutalement, en une seule crise spectaculaire. Il arriva lentement, comme une marée qui monte imperceptiblement, jusqu'à ce que l'on réalise soudain que le terrain sous les pieds a disparu. À la fin du siècle XVII, la Compagnie de Jésus était à l'apogée de sa puissance institutionnelle. Ses collèges formaient l'élite de l'Europe catholique. Ses missionnaires opéraient sur 5 continents. Ses confesseurs murmuraient à l'oreille des rois. Mais dans les chancelleries royales, dans les loges maçonniques naissantes, dans les salons philosophiques de Paris et dans les cours de justice de Lisbonne, une conviction s'était cristallisée avec la force d'une évidence partagée. Les jésuites étaient devenus trop puissants, trop indépendants, trop imprévisibles, et il était temps de les détruire. Les griefs contre la Compagnie de Jésus s'étaient accumulés sur plusieurs fronts, simultanément, et leur diversité même témoignait de l'extraordinaire surface d'exposition que les jésuites offraient à leurs adversaires. Les philosophes des Lumières leur reprochaient leur emprise sur l'éducation et leur résistance à la pensée critique. Les jansénistes, ces rigoristes catholiques qui dominaient une partie de l'intelligentsia française, les accusaient de laxisme moral, de construire une théologie de la casuistique qui permettait aux riches et aux puissants de pécher confortablement moyennant quelques nuances théologiques bien choisies. Si les monarchies absolues d'Europe, qui avaient pourtant utilisé les jésuites comme confesseurs et diplomates pendant des générations, commençaient à percevoir leur loyauté envers Rome comme une concurrence insupportable à l'autorité royale, et les marchands et administrateurs coloniaux, particulièrement au Portugal et en Espagne, leur en voulaient des réductions paraguayennes qui soustrayaient des centaines de milliers d'indigènes à l'exploitation dont dépendait l'économie coloniale. Chacun de ces griefs, pris isolément, aurait pu être géré. Leur convergence simultanée, orchestrée par des adversaires qui avaient enfin compris qu'ils partageaient le même ennemi, allait se révéler fatale. Le premier grand choc se produisit en France, et son déclencheur fut d'une banalité presque comique au regard de ses conséquences historiques. En 1755, le père Lavalette, supérieur jésuite en Martinique, avait développé un réseau commercial aux Antilles qui lui permettait de financer ses missions. Ce réseau s'effondra en raison d'une combinaison de mauvaise gestion et d'une guerre maritime qui détruisit ses cargaisons, laissant des dettes considérables envers des négociants marseillais. Lorsque ces créanciers poursuivirent la Compagnie de Jésus en justice pour recouvrer leurs créances, les jésuites commirent l'erreur fatale de présenter leur cas devant le Parlement de Paris, une institution profondément janséniste et hostile à leur ordre. Le Parlement profita de l'occasion non pas pour régler une affaire commerciale, mais pour ordonner un examen des constitutions de la Compagnie de Jésus. La conclusion fut sans appel. Les constitutions de la Compagnie étaient incompatibles avec les lois du Royaume de France et avec l'autorité du roi. En 1762,
le Parlement de Paris prononça la dissolution de la compagnie en France et l'expulsion de ses membres. Ce qui s'était produit en France n'était pas un accident isolé. C'était le signal d'une vague qui allait déferler sur toute l'Europe catholique, avec une vitesse et une coordination qui laissaient transparaître une stratégie concertée entre les cours royales. Le Portugal avait déjà frappé en 1759, dans des circonstances encore plus dramatiques. Le marquis de Pombal, le ministre tout-puissant du roi Joseph Ier, s'y avait construit contre les jésuites un dossier d'accusation qui les impliquait dans une tentative d'assassinat du roi. Une accusation dont les historiens ont depuis longtemps établi le caractère largement fabriqué, mais qui permit à Pombal d'obtenir ce qu'il cherchait, l'expulsion des jésuites du Portugal et de tous ses territoires coloniaux, leur arrestation et, pour certains de leurs dirigeants, des années d'emprisonnement dans des conditions qui relevaient de la torture. Les réductions du Paraguay, ce projet de société qui avait protégé pendant plus d'un siècle des populations indigènes contre les pires excès de la colonisation, furent liquidées par la force armée. Leurs habitants furent dispersés, leurs structures détruites, leurs bibliothèques brûlées. L'Espagne suivit en 1767, sous Charles III, dans des conditions d'une brutalité organisationnelle qui disait tout de la détermination des couronnes européennes à en finir définitivement avec l'ordre. Dans une seule nuit, coordonnée simultanément dans toutes les villes d'Espagne et de ses colonies américaines, des milliers de jésuites furent arrêtés dans leurs collèges, embarqués sur des navires et déportés vers les États pontificaux, sans préavis, sans procès, sans que leurs supérieurs aient eu le temps d'organiser la moindre résistance. Des centaines moururent pendant la traversée ou dans les ports italiens où les attendait un accueil que le pape Clément XIII, qui tentait encore de les défendre, ne pouvait pas garantir. La coordination de cette opération, et préparée dans le plus grand secret pendant des mois, représentait un exploit logistique que même les admirateurs les plus réticents des monarques bourbons devaient reconnaître comme remarquable. L'empire jésuite, qui s'était construit pendant 2 siècles par la patience et l'intelligence, fut démantelé en une nuit par la force brute. Mais la question que cette persécution systématique pose à celui qui l'examine avec honnêteté est celle-ci. Dans quelle mesure les jésuites avaient-ils eux-mêmes contribué à leur propre chute? La réponse est inconfortable, et les hagiographes de la compagnie ont souvent préféré ne pas la regarder en face. La casuistique jésuite, cette pratique qui consistait à analyser les situations morales dans toute leur complexité contextuelle, plutôt que de les soumettre à des règles rigides et universelles, avait effectivement été utilisée par certains théologiens de l'ordre pour justifier des accommodements avec le pouvoir et la richesse qui choquaient les consciences les plus droites. Blaise Pascal, dans ses lettres provinciales de 1656 et 1657, avait attaqué cette casuistique avec un talent satirique dévastateur, en citant des cas réels tirés de manuels jésuites pour démontrer que la morale pratiquée dans les confessionnaux de la compagnie permettait à un gentilhomme de tuer son adversaire en duel sans péché mortel, à un marchand de tromper ses clients avec de bonnes excuses théologiques, et à un prince de poursuivre ses intérêts politiques en violant ses serments sans compromettre son salut. Ces attaques n'étaient pas entièrement justes, elles sélectionnaient les cas les plus extrêmes parmi des milliers de textes, mais elles n'étaient pas entièrement fausses non plus, et leur efficacité rhétorique dévasta la réputation de la compagnie dans les milieux intellectuels français pour des générations. Il y avait aussi la question du pouvoir temporel. Les jésuites avaient, au cours des 2 siècles précédents, accumulé des propriétés, des réseaux commerciaux, des influences politiques et des loyautés personnelles qui dépassaient largement ce que leur vocation spirituelle semblait justifier. Leurs ennemis n'avaient pas tort de percevoir en eux une puissance concurrente des États,
même si cette puissance n'était pas organisée de manière conspiratrice, mais résultait de l'accumulation organique d'influences au fil des générations. La vérité la plus troublante sur la chute des Jésuites n'est peut-être pas qu'ils furent victimes d'une persécution injuste. Ce qu'ils furent, en partie, c'est qu'ils furent victimes du succès même du projet qu'Ignace de Loyola avait conçu sur son lit de douleur à Pampelune, former des hommes si capables, si influents, si présents dans les rouages du monde, qu'ils deviendraient inévitablement une cible pour tous ceux qui n'avaient aucune raison de vouloir leur réussite. Le 21 juillet 1773, dans la chaleur étouffante d'un été romain, le pape Clément XIV signa le document qui allait représenter l'un des actes les plus extraordinaires et les plus humiliants de l'histoire pontificale moderne. Le bref apostolique Dominus Hac Redemptor supprimait purement et simplement la compagnie de Jésus, l'ordre religieux le plus puissant, le plus instruit et le plus globalement déployé que l'Église catholique eût jamais créé. D'un trait de plume, 233 ans d'existence institutionnelle, 23 000 membres, plusieurs centaines de collèges et de missions sur 5 continents cessaient officiellement d'exister. Le pape venait de détruire ce que ses prédécesseurs avaient armé, financé et défendu comme le bras droit de la catholicité. Et il l'avait fait non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'avait plus la force de résister à ceux qui l'exigeaient. Pour comprendre la suppression, il faut comprendre l'homme qui la signa et les conditions dans lesquelles il le fit. Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, élu pape sous le nom de Clément XIV en 1769, avait accédé au trône de Saint-Pierre dans des circonstances qui portaient déjà en elle le germe de ce qui allait suivre. Son élection avait été rendue possible, selon toute vraisemblance, par des concessions implicites faites aux cours bourboniennes de France, d'Espagne et de Naples, qui avaient fait de la suppression des Jésuites la condition de leur réconciliation avec Rome. Clément XIV n'était pas un homme sans courage ni sans conviction. Si, mais il était un homme profondément soucieux de l'unité de l'Église, convaincu que le schisme entre Rome et les monarchies catholiques d'Europe représentait un danger existentiel pour l'institution qu'il dirigeait, et persuadé, à tort ou à raison, qu'il n'existait pas d'autre moyen de préserver cette unité que de sacrifier l'ordre qui en était devenu le principal objet de discorde. Il passa 4 ans à retarder l'inévitable, à chercher des compromis, à espérer que la pression se relâcherait. Elle ne se relâcha pas. Le contenu du bref Dominus Hac Redemptor est, à sa manière, un chef-d'œuvre d'hypocrisie institutionnelle. Le document ne condamne pas les jésuites pour des crimes précis. Il ne les accuse pas d'hérésie, ni de rébellion ouverte, ni de corruption documentée. Il supprime la compagnie au nom de la paix de l'Église et de la tranquillité des États, formule qui, traduite en langage ordinaire, signifiait ceci: « Vous n'avez rien fait de suffisamment condamnable pour mériter une destruction, mais votre existence dérange des gens suffisamment puissants pour que nous ne puissions pas vous protéger. » C'était un aveu d'impuissance pontificale déguisé en décision souveraine, et les contemporains les plus lucides ne s'y trompèrent pas. Le philosophe Frédéric le Grand de Prusse, monarque protestant qui avait refusé de publier le bref dans ses territoires et protégeait les jésuites supprimés dans ses universités, formula ce que beaucoup pensaient sans oser le dire. Si la compagnie avait été aussi dangereuse que ses ennemis le prétendaient, le pape n'aurait pas osé la supprimer. Et si elle n'était pas dangereuse, rien ne justifiait qu'on le fît. Pour les 23 000 jésuites qui vécurent cette suppression de l'intérieur, la réalité fut bien moins philosophique et bien plus brutalement humaine. Du jour au lendemain, des hommes qui avaient consacré leur vie à un ordre qui structurait leur identité, leur vocation et leur quotidien se retrouvèrent sans appartenance institutionnelle,
sans ressources assurées, dispersés dans un monde qui les regardait avec une méfiance que la propagande anti-jésuite des décennies précédentes avait soigneusement cultivée. Certains furent sécularisés et intégrés comme prêtres diocésains dans des paroisses ordinaires, avec la même inadaptation douloureuse d'un général d'armée affecté à la gestion d'un bureau de province. D'autres trouvèrent refuge dans les universités de monarques protestants ou orthodoxes qui voyaient dans leurs compétences intellectuelles une ressource trop précieuse pour être gaspillée sur l'autel des querelles catholiques. D'autres encore attendirent, dans une sorte de suspension temporelle, que le monde change autour d'eux, ce qu'il allait faire, et plus vite qu'aucun d'eux ne pouvait l'imaginer. Car la suppression de 1773 intervint à un moment où l'Europe entrait dans une décennie de transformation si radicale qu'elles allaient recomposer entièrement le paysage politique et intellectuel dans lequel les jésuites avaient opéré. En 1789, 16 ans après que Clément XIV eut signé le bref de suppression, la Révolution française éclata et balaya en quelques mois l'ordre monarchique et clérical que les ennemis des jésuites avaient prétendu défendre en les détruisant. Les philosophes des Lumières qui avaient célébré la suppression comme un triomphe de la raison sur l'obscurantisme virent leur propre monde emporté par une révolution qui ne leur avait demandé ni leur avis ni leur bénédiction. Si les cours bourboniennes qui avaient exigé la tête des jésuites furent elles-mêmes décapitées, parfois littéralement, par les forces qu'elles n'avaient pas su contenir. Il existait dans cette séquence d'événements une ironie d'une densité que même les esprits les plus enclins à la providence auraient eu du mal à attribuer au hasard. Pendant ces années de suppression officielle, la Compagnie de Jésus ne cessa pas complètement d'exister. Elle survécut, dans la forme la plus inattendue qui soit, sous la protection de deux souverains qui n'avaient aucune raison théologique de la défendre. Frédéric le Grand de Prusse, protestant convaincu et philosophe voltairien, et Catherine la Grande de Russie, impératrice orthodoxe qui gouvernait un empire que Rome n'avait jamais réussi à pleinement atteindre. Ces deux monarques refusèrent de promulguer le bref de suppression dans leurs territoires respectifs, permettant aux jésuites de continuer à fonctionner en Prusse et en Russie blanche pendant toute la période de suppression officielle. L'ordre continuait d'exister dans ces territoires, de recruter discrètement, de former ses membres selon les constitutions d'Ignace, d'attendre. La braise couvait sous la cendre que Rome avait cru avoir éteinte. La mort de Clément XIV, survenue en septembre 1774, soit à peine un an après la signature du bref, alimenta des rumeurs qui traversèrent l'Europe avec la vitesse des scandales bien construits. On murmura qu'il avait été empoisonné par des jésuites vengeurs. Son état de santé déclina avec une rapidité qui parut suspecte à beaucoup. Et les symptômes qu'il présenta dans ces derniers mois, une mélancolie profonde, des angoisses nocturnes, une terreur que ses confidents décrivirent comme obsessionnelle, furent interprétés par ses contemporains comme les signes d'une conscience qui ne trouvait pas la paix. Les historiens modernes ont rejeté quasi unanimement la thèse de l'empoisonnement. Mais la persistance de cette rumeur pendant des générations en dit plus sur de la relation entre Rome et la Compagnie de Jésus que n'importe quelle analyse institutionnelle, même supprimée, même dispersée, même officiellement inexistant. Les jésuites continuaient d'habiter l'imagination collective de leurs contemporains comme une force secrète et menaçante dont on ne savait jamais avec certitude si elle avait vraiment disparu. Il y a des institutions que l'histoire brise et qui disparaissent. Il y en a d'autres que l'histoire brise et qui reviennent, non pas intactes, non pas inchangées, mais transformées par la fracture elle-même en quelque chose de plus dur, de plus conscient, de plus déterminé que ce qu'elles étaient avant. La Compagnie de Jésus appartient à cette seconde catégorie,
et sa résurrection au début du siècle XIX constitue l'un des retours les plus spectaculaires et les plus révélateurs que l'histoire des institutions religieuses ait jamais enregistré. Car les jésuites ne revinrent pas comme si rien ne s'était passé. Ils revinrent dans un monde radicalement différent de celui qu'ils avaient connu, portant avec eux 40 ans de suppression, d'exil et de survie clandestine qui avaient forgé une mémoire collective d'une intensité que rien n'aurait pu produire autrement. Leur résurrection ne fut pas un simple rétablissement administratif, ce fut une renaissance idéologique. Le contexte dans lequel cette renaissance se produisit était celui d'une Europe dévastée par 25 ans de guerre révolutionnaire et napoléonienne. Les monarchies qui avaient exigé la suppression des Jésuites en 1773 avaient pour la plupart été emportées ou profondément ébranlées par la Révolution française et ses prolongements militaires. L'Église catholique elle-même avait traversé une période de persécution en France qui avait vu des centaines de prêtres guillotinés ou déportés, des monastères confisqués, des cathédrales transformées en temples de la raison ou en écuries militaires. Dans ce paysage de ruines idéologiques et institutionnelles, les conservateurs catholiques et les monarchistes, qui reconstituaient péniblement l'ordre européen au Congrès de Vienne de 1815, regardaient la Compagnie de Jésus supprimée avec une nostalgie que 40 ans d'hostilité ne pouvaient plus justifier. L'ennemi d'hier était devenu le rempart dont on avait besoin contre un danger autrement plus radical que celui qu'ils avaient cru combattre. Le pape Pie VII signa le décret de restauration universelle de la Compagnie de Jésus le 7 août 1814, exactement 41 ans après la suppression. Ce même pape avait été humilié par Napoléon, emprisonné pendant 6 ans à Savone, puis à Fontainebleau, et contraint à des concessions qui l'avaient placé dans une position de faiblesse que ses prédécesseurs auraient jugée inimaginable. Sa décision de restaurer les jésuites était donc à la fois un acte de politique ecclésiastique calculé et quelque chose de plus personnel. La conviction d'un homme qui avait lui-même connu la persécution que les institutions détruites pour de mauvaises raisons méritaient d'être reconstruites. La cérémonie de restauration eut lieu dans l'église du Jésus à Rome, la maison mère de la Compagnie, devant une assemblée de jésuites survivants dont certains étaient si âgés qu'ils avaient connu la suppression dans leur jeunesse et attendu ce moment depuis lors avec une patience qui tenait de l'acte de foi autant que de la stratégie. Mais la Compagnie qui renaissait en 1814 n'était plus tout à fait la même que celle qui avait été supprimée en 1773. 40 ans de dispersion avaient introduit dans son ADN institutionnel des expériences et des tensions que ses fondateurs n'avaient pas prévues. Les jésuites qui avaient survécu en Russie blanche sous la protection de Catherine la Grande avaient développé une culture de discrétion et d'adaptation encore plus poussée que celle que les constitutions d'Ignace prescrivaient. Ceux qui avaient été sécularisés et avaient vécu comme prêtres ordinaires portaient une compréhension du monde catholique ordinaire, de ses pauvretés, de ses superstitions, de ses angoisses quotidiennes, que les jésuites d'avant la suppression, formés dans l'excellence et destinés aux élites, ou n'avaient pas toujours cherché à acquérir. Et tous, sans exception, portaient la mémoire de ce que l'Église elle-même avait fait à leur ordre, une mémoire qui créait une loyauté plus nuancée, plus consciente de ses limites, que l'obéissance absolue que les premières générations avaient professée avec une ferveur qui n'avait pas encore été mise à l'épreuve. Le siècle XIX jésuite fut à bien des égards une répétition du siècle XVI, mais dans un monde qui s'était transformé de manière à la fois familière et déroutante. Les jésuites reconstruisirent leur réseau éducatif avec une rapidité qui stupéfia leurs contemporains. À la fin du siècle XIX, ils géraient à nouveau plusieurs centaines d'établissements d'enseignement
sur tous les continents. Ils se réengagèrent dans les missions, notamment en Afrique subsaharienne et dans les régions d'Asie, que le colonialisme européen avait ouvertes à l'influence occidentale. Ils produisirent une nouvelle génération de théologiens, de scientifiques et d'écrivains qui maintinrent vivante la tradition intellectuelle dont la Ratio Studiorum avait été le manifeste. Les observatoires astronomiques jésuites contribuèrent de manière significative à la cartographie du ciel au cours du siècle XIX et XX. Leur présence dans les universités et les lycées des nouvelles élites nationales qui émergeaient en Europe et en Amérique latine recréa progressivement ce réseau d'influence sur les classes dirigeantes qui avait été la marque de fabrique de l'ordre dans sa première existence. Mais ce siècle XIX fut aussi le siècle où la légende noire des Jésuites atteignit son apogée culturel et fantasmatique dans une proportion directement inverse à leur puissance réelle. Le roman de Eugène Sue, Le Juif errant, publié en 1844 et 45, présenta les Jésuites comme les architectes d'un complot mondial destiné à soumettre l'humanité entière à leur domination secrète et se vendit à des centaines de milliers d'exemplaires dans toute l'Europe. Le terme jésuitique entra dans le vocabulaire commun des langues européennes comme synonyme de manipulation, de duplicité et d'intrigue souterraine. Des pamphlets, des romans, des pièces de théâtre et des caricatures politiques construisirent une image des Jésuites qui n'avait plus grand-chose à voir avec les réalités d'une organisation qui reconstituait patiemment ses collèges et ses noviciats, mais qui capturait quelque chose de réel dans la manière dont la puissance sans transparence génère inévitablement la méfiance et la projection fantasmatique. C'est la puissance des Jésuites avait toujours résidé dans leur capacité à opérer dans les marges entre les institutions visibles. Cette discrétion, qui était une méthode, fut interprétée comme une preuve de conspiration par des esprits qui ne pouvaient concevoir l'influence que sous la forme du complot. Ce que cette période de restauration et de réinvention révèle sur la profonde de la Compagnie de Jésus est quelque chose que ni ses partisans les plus inconditionnels, ni ses adversaires les plus déterminés ne formulèrent jamais clairement, parce que cette vérité dérangeait également les deux camps. La Compagnie de Jésus n'était ni l'armée secrète du Vatican décrite par ses détracteurs, ni l'institution purement spirituelle que ses apologistes défendaient. C'était une organisation qui avait appris, au cours de 2 siècles et demi d'existence, ses puits de 40 ans de suppression, puis de reconstruction patiente, que la survie dans un monde hostile requérait une capacité d'adaptation que peu d'institutions humaines étaient capables de mobiliser. Elle avait appris à être multiple, sans se fragmenter, à être présente partout sans appartenir entièrement à nulle part, à servir Rome sans jamais cesser d'être elle-même. C'était au fond le legs le plus durable d'Ignace de Loyola. Non pas une doctrine, non pas un programme, mais une manière d'être dans le monde qui permettait à l'ordre de traverser les catastrophes sans perdre le fil de sa propre continuité. Mais c'est peut-être dans le domaine le plus difficile à quantifier, celui de la rencontre entre civilisations, que l'héritage jésuite pose les questions les plus inconfortables et les plus nécessaires. Les missions jésuites en Asie, en Afrique et en Amérique furent à la fois des tentatives sincères de dialogue interculturel et des entreprises indissociables du projet colonial européen dans lequel elles s'inscrivaient, qu'elles le voulussent ou non. Matteo Ricci en Chine et Roberto de Nobili en Inde développèrent des méthodes d'accommodation culturelle qui respectaient la dignité des civilisations qu'ils cherchaient à évangéliser avec une profondeur que peu de leurs contemporains européens étaient capables d'atteindre. Et pourtant, leur présence en Asie fut rendue possible par les mêmes vaisseaux portugais et espagnols qui transportaient les esclaves et les marchandises arrachées à des populations que le projet colonial réduisait à des ressources exploitables.
Les Jésuites du Paraguay protégèrent les Guaranis de l'esclavage colonial pendant plus d'un siècle et leur protection elle-même prenait la forme d'un contrôle total de la vie sociale, économique et spirituelle de ces populations, dans un paternalisme bienveillant qui ne reconnaissait pas au peuple qu'ils défendaient le droit à leur propre autodétermination. Ces contradictions ne sont pas des anomalies de l'histoire jésuite. Elles en sont la substance même. La question qui demeure, 5 siècles après que Paul III signa la bulle Regimini Militantis Ecclesiae, est celle-ci. Qu'est-ce que l'histoire des Jésuites nous dit sur l'art du pouvoir, de l'influence et de la durée dans les affaires humaines? Car l'histoire de la Compagnie de Jésus n'est pas seulement l'histoire d'un ordre religieux, c'est l'histoire d'une idée. L'idée qu'une organisation humaine peut être à la fois rigoureusement disciplinée et intellectuellement libre, à la fois entièrement dévouée à une cause et suffisamment adaptable pour traverser les transformations du monde sans se dissoudre dans le relativisme. Cette tension entre obéissance et liberté de penser, entre loyauté institutionnelle et intégrité intellectuelle personnelle, est la tension qui a produit simultanément les plus grandes réalisations de la Compagnie et ses plus douloureuses contradictions. Elle n'a jamais été résolue. Elle ne pouvait pas l'être. Et c'est peut-être précisément cette irrésolution permanente qui explique pourquoi la Compagnie de Jésus existe encore aujourd'hui, avec plus de 15 000 membres répartis sur 112 pays, formant des étudiants, gérant des universités, publiant des revues théologiques et philosophiques et dirigeant désormais l'Église elle-même depuis la chaire de Saint-Pierre. Ignace de Loyola mourut sans gloire militaire, boiteux depuis Pampelune, dans la chaleur de juillet 1556, sans que ses plus proches collaborateurs fussent présents à son chevet. Il avait passé les 16 dernières années de sa vie, non pas à évangéliser des nations lointaines, mais à écrire des lettres, à régler des conflits internes, à perfectionner des constitutions. C'est à construire les fondations d'une institution dont il ne verrait jamais la pleine floraison. Ce n'était pas la vie dont il avait rêvé sur les champs de bataille de Navarre. C'était quelque chose de bien plus difficile et de bien plus durable. Le travail invisible de celui qui construit non pas pour lui-même, mais pour ce qui vient après lui. Et ce qui vint après lui changea le monde d'une manière que ni ses admirateurs ni ses ennemis n'avaient su prévoir. Ce qui est, au fond, la définition la plus précise qu'on puisse donner de ce que signifie laisser une trace dans l'histoire.